Salut tout le monde, aujourd'hui je vais aller me rendre chez Motoplex à Metz, concessionnaire Piaggio, donc Aprilia. Et je vais avoir l'occasion de faire un petit tour avec l'Aprilia Touareg. Alors je suis content parce qu'ils ont accepté de me la prêter pour faire une petite balade avec. Et puis la moto est pas tout à fait rodée, donc c'est quand même sympa de me la prêter. Je voulais juste me faire une petite idée. Alors dans cette vidéo, vous ne trouverez pas de wheeling, d'excès de vitesse, de machin comme ça. Moi je voulais essayer cette bécane comme je conduis la Ténéré 700, sans lui taper inutilement dedans, voilà, en conditions tout à fait normales, quoi. Donc si c'est pour les essais de puissance maxi, de vitesse maxi, de tout ce qui est maxi d'ailleurs, on ne fera pas. C'est juste mes sensations par rapport à ma Ténéré 700 qui a quasiment 40 000 km et que je commence à bien connaître, quoi. Alors l'Aprilia Touareg, elle a quand même le truc, c'est d'être vraiment très proche de la Ténéré 700. Elles sont esthétiquement assez proches. L'Aprilia fait 80 chevaux, la Ténéré 75, donc c'est très proche. Le poids est quasiment identique. Elles ont tous les deux la route 21 devant, une route 18 à l'arrière, les mêmes dimensions de pneus. Le réservoir, il y a une différence de 2 litres en plus pour l'Aprilia, donc vous voyez, elles sont quand même très proches les deux motos. Par contre, comme ça, statiquement, la différence notable qu'on peut faire entre les deux motos, c'est l'électronique. La Ténéré 700 est une moto très simple avec juste l'ABS, il n'y a pas de courbe au guidon, c'est un cap de gaz, etc. Et l'Aprilia, elle est équipée d'un écran TFT qui est au demeurant vachement sympa d'ailleurs. Et elle a aussi les boutons pour régler les courbes de puissance, le frein moteur, tout ça, les courbes paramétrables. Elle a tout est faisable à l'écran et donc elle a aussi plus de technologie en elle-même. Elle a aussi des commodos beaucoup plus gros parce que forcément il n'y a plus de boutons et elle fait 2000 € de plus. Donc en gros, hein. Donc est-ce que la différence est vraiment notable ou pas entre les deux? Moi je voulais déjà me faire un avis en fait en roulant comme ça, en faisant une petite balade pour voir ce que ça dit. Alors je pars sans aucun a priori parce que je trouve qu'elle a une gueule sympa. Que la Touareg, ça reste la Touareg comme on l'a vu la toute première en 85 où c'était aussi l'esprit désert, etc. Donc le trail à l'état pur entre guillemets, quoi, comme la Ténéré, quoi, le vrai trail. Et donc j'ai quand même hâte de faire mon petit tour avec. Donc on va aller faire la petite balade et puis on va faire l'essai en roulant et comme ça je me ferai mes impressions. Alors voilà, petit retour à chaud sur l'Aprilia Touareg. Sur les choses qui choquent directement comme ça en descendant de la moto comparé à la Ténéré 700. Déjà tout de suite la selle est confortable et ça change tout. Effectivement il y a une vraie selle, donc pour une moto qui permet de voyager c'est quand même vachement appréciable. Le guidon est plus haut, plus large. Alors c'est deux motos très similaires quand même, hein, c'est deux pures concurrentes. Mais du coup c'est ce qui frappe tout de suite si je compare ma Ténéré à l'Aprilia, quoi. Elle a un réel confort voyager, même si après il faudrait une bulle plus haute, etc. Et puis après la différence c'est surtout au niveau de l'électronique, quoi. Donc la Ténéré elle aura pour elle sa simplicité et l'Aprilia elle aura pour elle la technicité, quoi. Donc après chacun choisira en fonction de ce qu'il choisit, mais voilà, c'est quand même la grosse différence, quoi. Le moteur est vachement sympa. Alors moi j'ai roulé que comme je roule avec ma Ténéré, c'est-à-dire en conditions normales, on n'a pas besoin de dépasser les 5000 tours minute. À 5000 tours on est à 110, à 4000 tours on est à 90 avec l'Aprilia, c'est franchement très bien. Et voilà, c'est un excellent trail, hein. Dans le temps, les Ténéré, les DR, c'était les mêmes motos avec juste la marque qui change à quelque chose près. Là l'Aprilia et la Yamaha, c'est quand même deux motos très similaires. Voilà, elles sont, c'est quand même deux excellentes motos. L'Aprilia c'est une très agréable surprise parce que le moteur est vachement sympa, il fait un bruit super sympa aussi, sans être casse-oreille. Et puis le confort de la selle et tout, on a envie de faire des bornes et de voyager avec, quoi. Bon, pour ma grande taille, effectivement une bulle un petit peu plus haute. Et après, dernier détail, je préfère la réponse à la poignée de gaz de la Ténéré avec son câble de gaz plutôt que la réponse au ride-by-wire en sélectionnant les courbes, parce qu'il y a toujours un petit temps, tout ça, donc je suis plus habitué au câble sur la Ténéré, la réponse à la poignée de gaz. Alors c'est pas le comportement du moteur,
C'est vraiment typiquement la réponse quand on rétrograde comme un petit coup de gaz. Voilà, sur la Ténéré, c'est branché en direct quoi, avec le câble. Et là, on sent qu'il y a un petit temps. D'ailleurs, c'est ça qui joue sur le comportement, sur les modes moteurs, quoi. Et donc, je préfère sur la Ténéré. Donc voilà, chacune a ses mini qualités, mini défauts. Elles sont quand même très similaires. Je pense que la différence de prix sur l'Aprilia est justifiée parce qu'il y a traction de contrôle, courbe, etc. Elle est quand même vachement plus équipée techniquement, technologiquement, mais les deux bécanes sont franchement excellentes. Donc voilà, on se retrouve à la maison pour conclure sur ce petit essai de l'Aprilia. J'ai quand même été agréablement surpris par cette moto parce qu'elle est quand même vachement sympa. La position est vraiment différente de la T7 parce qu'on est assis un petit peu plus bas, le guidon un petit peu plus haut, plus large. Par contre, la selle, on voit tout de suite qu'elle est plus souple et vraiment confortable. Ça, c'est clair. Le moteur fait un bruit vachement sympa quand on roule. Et après, effectivement, la grosse différence entre les deux bécanes, c'est l'électronique. Alors, je pense que ces deux motos, au lieu d'être purement des concurrentes, elles se complètent pour l'offre. C'est-à-dire que celui qui veut vraiment une moto très simple, le plus simple possible, eh ben, la Ténéré lui conviendra parfaitement. Et par contre, celui qui aime bien pouvoir paramétrer ses courbes, avoir un traction contrôle, pouvoir gérer son frein moteur, tout ce qui est plus technologie, etc., c'est quand même vachement bien fait sur l'Aprilia. Alors certes, elle est plus chère, forcément, il y a beaucoup plus de matos dessus, niveau électronique, l'écran TFT, tout ça. Par contre, tout ça, c'est quand même vachement bien fait sur cette bécane. À vous de voir quel niveau de technologie vous aimez sur une moto, plutôt la simplicité, la fiabilité. Personnellement, c'est mon cas et honnêtement, je suis amoureux de ma Ténéré, donc je ne la changerai pas pour une autre bécane d'ailleurs, que ce soit une plus grosse, une plus petite ou une Aprilia. Mais quand même, l'Aprilia a quand même vraiment ses arguments et c'est une moto super sympa. Le moteur est vraiment agréable quand on accélère. Et franchement, si ça vous titille ou si vous avez la curiosité d'essayer cette bécane, faites-le parce qu'elle vaut le détour aussi. Donc voilà, encore une fois, merci à Maxence chez Motoplex à Metz qui m'a prêté la bécane qui n'était pas rodée pour pouvoir faire un tour avec. J'ai franchement fait un bon petit tour, donc merci à toi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous avez essayé la moto. Et puis je vous dis à bientôt sur la route. Ciao!